Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, pour cette année 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai reçu à Noël et que j'avais hâte de pouvoir vous présenter lors de ces tirages annuels par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 12 cartes initiales comme les 12 mois de l'année, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette année 2024 pour nous, les amis vierges. Alors je vais battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et douce année 2024 qu'elle nous apporte à nous les vierges, mais aux autres aussi, tout ce que nous désirons. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle juste de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo annuelle. Alors, nous commençons ici avec le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui nous parle souvent de nos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants, petits, ados, grands enfants, adultes. Ça nous parle également de jeunesse et de la réception d'une bonne nouvelle. Si elle n'est pas tombée, elle est imminente. Alors nous avons ici l'as de coupe. Et l'as de coupe inversé, c'est la rupture. Alors vous allez me dire, oh là là, elle vient de nous parler d'une bonne nouvelle, elle nous parle d'une rupture. Non, c'est une rupture qui nous fait plaisir. C'est le fait de tourner le dos à une personne qui de toute manière n'était pas bonne pour nous et qui, à mon sens, comme on est sur un tirage annuel, nous a peut-être un petit peu pourri la vie au cours de l'année 2023 ou pourquoi pas même là ces derniers temps. Donc pour moi, cette coupe, elle nous parle du départ imminent d'une personne qui nous a un petit peu plombé l'ambiance ces derniers temps dans notre vie. Alors il peut s'agir d'une personne qui d'ailleurs a un lien avec notre enfant, notre adolescent, un adulte, enfant. Ça peut être également donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Par exemple, on apprend le départ d'un voisin que nous n'apprécions pas, le départ d'un collègue, le départ, je ne sais pas, d'une personne dans notre famille qui ne nous plaît absolument pas, le départ d'une personne, pourquoi pas dans la sphère amicale, voilà, ça peut être ce genre de choses. Une personne part, mais c'est franchement une bonne nouvelle. Ce n'est pas la séparation et la rupture douloureuse. Donc peut-être que vous allez apprendre ça assez rapidement dès le début de l'année 2024, mes amis vierges. Bon, j'ai étalé le tarot renard, sur mon tapis latéral, je vais prendre 12 cartes. Cette première carte, ça sera le conseil et la thématique annuelle 2024. Ici, nous parlerons de votre famille. Mes amis vierges, de vos amours, pardon. Ici, par contre, on parlera de la famille et ici, on parlera de votre vie amicale. On va continuer sur l'aspect plus matériel avec une carte dédiée au travail, à la carrière. Une carte dédiée à nos projets, qu'ils soient matériels ou personnels. Projet de déménagement, de mutation, fonder son entreprise, partir en voyage, peu importe. Ici, nous aurons une vue sur notre vie financière. Nous continuons avec une carte qui parlera de notre bien-être. La carte des bonnes surprises pour l'année 2024. Et nous complétons ici avec les imprévus pour l'année 2024. Nous terminons enfin avec nos forces et atouts sur lesquels on va pouvoir se reposer et nos petites faiblesses sur lesquelles on va peut-être devoir travailler. Voici donc 12 cartes. Je vais les retourner, les interpréter et les recouvrir au fur et à mesure. Je commence donc ici avec la thématique générale, le conseil pour bien démarrer l'année, mes amis vierges. Alors, j'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle de votre colère. Peut-être que vous abordez cette année 2024 en étant en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, contre une situation. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être été en colère et peut-être même l'êtes-vous encore, mes amis vierges, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je vais recouvrir avec ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe me parle de retrouver la paix par rapport à cette colère. Donc on l'a dit, on va apprendre le départ d'une personne, ça va nous faire du bien, donc c'est peut-être lié à ça, une personne qui de toute manière nous a mis en colère. Et il y a une forme ici avec le 5 de coupe inversé de retrouver la paix, de pouvoir aussi se relever et d'être mieux dans sa peau sur le plan relationnel. Donc c'est peut-être justement grâce
à cette bonne nouvelle, à ce départ, voilà, qui nous fait du bien. J'ai le 7 de Pentacle, et le 7 de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'honneur, qui me parle d'être récompensé, qui me parle aussi d'avoir travaillé dur pour en arriver là où on en est. Et c'est comme si cette personne dont on apprend le départ, elle nous avait bloqués, elle nous empêchait d'avancer. Donc honnêtement, on est très très content de la voir partir de notre vie. Bien, voici ici le fou qui est inversé. L'arcane majeur du fou, c'est l'insouciance. C'est ne pas être réfléchi, c'est ne pas savoir où on va, c'est risquer la chute. Pour moi, le fou, il ne nous parle pas de nous, mais il nous parle de cette personne qui nous a un petit peu compliqué l'existence ces derniers temps. Cette personne ne se faisait pas de soucis, elle. C'est-à-dire qu'elle en causait probablement dans notre vie, mais il y a l'idée qu'elle n'en avait rien à fiche de nous, je sais pas, dans le domaine dans lequel elle était, mais il y avait peu de considération de la part de cette personne et c'est peut-être pour ça qu'on est si soulagé de la voir partir. Voilà, tout simplement. Je vous refais donc ce conseil, cette thématique annuelle. Alors ça va pas durer toute l'année, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on aborde l'année. On me parle en tout cas du fait que vous avez été très en colère ces derniers temps et que cette colère va s'apaiser. Alors pour moi, elle s'apaise parce que vous allez enfin pouvoir vous débarrasser d'une problématique qui vous a probablement bien affecté pour finir cette année 2023 qui, à mon sens, ne s'est pas finie de manière très très sereine. Vous allez pouvoir un petit peu vous relaxer, vous détendre. Cette personne, elle s'en va et c'est tant mieux puisqu'effectivement, elle ne se soucie absolument pas de vous. Alors ça peut être pour certains, bien sûr, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi une personne dans la vie professionnelle ou même dans l'entourage, voilà, une personne qui vous cassait les pieds et qui malheureusement vous a peut-être mis des bâtons dans les roues ou vous a causé du tracas. On s'en débarrasse, à mon avis, assez vite au cours de l'année, pourquoi pas en janvier. On va regarder du côté de vos amours. Oh, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est tout simplement l'union, la célébration, la communauté. Bon, pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, on peut me parler de fiançailles, de mariage, de fêtes un petit peu officielles. Voilà, pourquoi pas qui se programme dès le début de l'année 2024. Et puis si on est déjà engagé, déjà marié, etc., on peut me parler de belle unité, d'un couple qui ne fait qu'un. Voilà, donc pourquoi pas une année qui commence très positivement pour tous les couples, quelle que soit d'ailleurs la nature de votre relation. Pour les célibataires, il y a l'idée d'une unité, d'une célébration, d'une communauté. Guettez bien tous les événements où vous êtes invités, alors notamment tout ce qui est baptême, anniversaire, mariage, vous pourriez y faire de belles rencontres. Guettez, voilà, tous ces moments un petit peu festifs. Je vais recouvrir. Alors nous avons ici le 3 de coupe qui est inversé. Bon, le 3 de coupe, c'est la solitude, c'est la vie sociale un petit peu réduite ou négligée. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est le fait effectivement que vous pourriez vivre tellement, on va dire, dans votre bulle de couple que vous aurez tendance à en oublier tout le reste. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Ça peut également me parler de ragot, de commérage, voilà, clairement, ça peut parler dans votre dos de votre couple, de votre partenaire de vie. Bon, voilà quoi, parle. Quand c'est du ragot, il y a un moment, en fait, c'est que des paroles. Allez, j'ai le 2 de coupe inversé qui me parle de dispute, qui me parle d'hypocrisie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que souvent, le 2 de coupe, il ne nous parle pas d'amour. C'est plutôt des disputes familiales ou amicales. Donc, on n'est pas en train de dire, alors au début de l'année, tout va bien, et puis à la fin, c'est la cata. Non, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, il y a un petit peu de ragot, d'hypocrisie, de tricherie autour de vous, dans votre cercle familial et amical et au sujet de votre vie sentimentale. Donc peut-être qu'ils jugent votre vie de couple, vos choix de vie, voilà, il y a peut-être un petit peu ça. J'ai aussi l'idée que si ça va pas bien dans votre vie amicale ou familiale, vous vous recentrez complètement sur la bulle que représente votre couple. Voilà, il y a l'idée que, voilà. Pour tous ceux qui ont des projets de mariage, de fiançailles, il est possible que ça attire un peu l'opposition des gens qui vous sont proches, notamment les amis et la famille qui s'opposent à ça. Alors j'ai ici le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de tout garder pour soi, d'un besoin de contrôle.
Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, les gens qui sont amenés à critiquer votre vie de couple ou vos projets sentimentaux sont des gens qui en fait sentent que vous êtes en train d'être perdu pour eux, qu'ils ne peuvent plus avoir un contrôle sur vous. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Je vous refais un bilan. Bon, on me parle d'un début d'année particulièrement heureux pour vous, mes amis vierges, dans la sphère sentimentale. Mes amis célibataires, guettez tous les endroits un peu festifs où vous aurez l'occasion d'être invités. On peut me parler aussi de projets, fiançailles, emménagement, mariage, peu importe. Et cela sera vivement critiqué par des gens qui ont envie de mettre leur grain de sel dans vos projets de vie. Si vous êtes en couple, et quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, on me parle effectivement d'une lune de miel et peut-être également du fait que cela peut attirer les foudres de votre famille ou de votre cercle amical, peut-être tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas vos choix, qu'ils trouvent que c'est un petit peu trop, que vous êtes dans votre bulle, et que plus rien ne compte. Il y a également cette idée que, on vous jalouse aussi pour votre confort matériel de couple. Voilà, j'ai l'idée que le train de vie du couple dérange les autres. Par exemple, vous sortez beaucoup, vous vous faites des petits plaisirs, des petits week-ends, des petites vacances, et c'est soumis à la critique, au ragot des gens. Voilà. J'ai l'idée que vous vous reposez aussi beaucoup sur votre couple parce qu'il y a une forme d'insatisfaction familiale et amicale qui peut émaner, mes amis vierges, et c'est probablement déjà le cas. C'est comme si, en fait, votre vie sentimentale, c'était un peu le centre de votre vie en ce moment. Alors on va regarder ici du côté de la famille, et j'ai ici la carte de la force, arcane majeure, qui est inversée. Bon, on me parle du fait que la famille est une source d'angoisse en ce moment, là, au moment où vous regardez votre vidéo. Peut-être que vous êtes angoissé à l'égard de votre enfant, peut-être que vous êtes angoissé parce qu'il y a des tensions dans la famille. Alors ça peut être avec des parents, comme avec des gens un peu plus éloignés, hein. On n'est pas forcément dans de la famille super proche. Mais c'est source de stress, la famille. Alors j'ai ici le 2 de bâton qui est inversé. Le 2 de bâton, c'est la peur d'aller vers l'inconnu. Il y a quelque part une peur et une forme d'inconnu dans votre vie de famille. Alors est-ce que par exemple, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup aux enfants, vous ne savez pas trop où va aller votre enfant, votre adolescent, comment va se poursuivre son orientation, sa scolarité, son emploi. Voilà, vous avez peut-être des incertitudes sur la vie de votre enfant, quel que soit l'âge de cet enfant. Ça peut me parler aussi d'avoir une peur de l'inconnu vis-à-vis de votre vie famille. Par exemple, vous ne savez pas trop où va vous mener ce projet de déménagement, où va vous mener ce nouveau projet de vie. Voilà, il y a la famille est une source un petit peu de stress parce que vous ne savez pas où vous allez. Voilà, c'est un petit peu le flou, l'incertitude. C'est un peu compliqué en ce moment. Peut-être qu'il y a pas mal de tensions à la maison. C'est une possibilité. Alors, j'arrive pas à prendre la carte. Viens là, s'il te plaît. Allez, hop, je prends les deux et puis tant pis. Allez, on a la très belle arcane majeure du soleil. C'est le succès, la joie, la réussite, la gaieté. Bon, pour moi, effectivement, il peut y avoir encore des stress qui peuvent vous animer quasiment jusqu'au printemps de l'année 2024. Mais on a un très beau printemps et un très bel été qui s'augure dans la sphère familiale, avec un apaisement, un soleil, de la chance aussi, des vérités qui sont dites. Honnêtement, on a peut-être un début d'année un petit peu chaotique et à mon sens, vous êtes déjà dans le chaos là actuellement, mais les choses se réparent dès qu'il y a du soleil, donc printemps-été. J'ai le 3 de Pentacle qui est inversé. Le 3 de Pentacle, ça me parle d'un manque de coopération, d'un manque de but, d'un manque de discussion. Pour moi, il y a un petit peu l'idée derrière cette carte du 3 de Pentacle inversé, là encore, que vous allez un petit peu vous moquer du qu'en dira-t-on. C'est comme si vous alliez là encore privilégier votre vie familiale et votre vie de couple, comme si ça représentait un petit peu des essentiels, quitte effectivement à vivre dans votre bulle, un petit peu en autarcie. On peut vous reprocher votre manque de coopération, votre manque d'ouverture, et voilà, tout simplement, mais pour moi, il n'y a rien de bien méchant ici. On vous a peut-être bloqué dans la vie familiale, et pour moi, les choses se réparent. Je vais vous refaire ce petit ensemble familial. Bon, on me parle en tout cas du fait que la famille est une source de stress en ce moment. Il y a des choses qui sont peut-être bloquées, qui vous angoissent et vous avez peur de l'inconnu. Comment ça va aller pour mon enfant? Comment ça va aller pour notre projet de déménagement? Comment ça va aller pour la vente de la maison? Comme vous le constatez, la famille, c'est aussi le foyer, l'habitat. Donc il y a pas mal d'incertitudes à ce sujet-là qui peut un petit peu continuer à vous embêter pour tout le mois, allez, janvier, février, mais autour du printemps, on nous parle de succès, de joie, donc déjà d'apaisement, aussi bien dans votre foyer
voyez que dans les liens familiaux, alors dans les relations proches, mais aussi dans les relations un petit peu plus larges, voilà, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le commencement, comme si un nouveau cycle beaucoup plus positif allait s'ouvrir. Je pense beaucoup aux enfants notamment. On me parle quand même sur l'automne d'un manque de coopération. Alors peut-être effectivement que de nouveau les relations peuvent se tendre, peut-être que les dialogues peuvent être un petit peu compliqués. Je ne suis pas inquiète parce qu'on a quand même ce beau soleil qui brille, mais ça arrive que dans une famille il y ait des petites tensions. J'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de durable. En tout cas, il va falloir se dire les choses quand les choses ne vont pas. Et à mon sens, c'est plus ça. Le sens du 3 de Pentacle inversé, c'est quand il y a un problème, il faut en parler. Les uns avec les autres, pourquoi pas se faire aider par un thérapeute, un médiateur, ce genre de choses. On va regarder la vie amicale. Bon, allez, j'ai le cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui est lié à la bonne nouvelle. Et puis c'est aussi des cartes qui nous parlent beaucoup de jeunesse. Donc un ami que l'on a par exemple depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est jeune, un ami qui est là depuis longtemps. Il semble être au cœur de cette année amicale 2024. Alors j'ai l'arcane majeur de la mort. Je vous le rappelle, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort de quelqu'un, elle parle de cycle. Pour moi, il y a une forme de renouveau concernant la relation que vous entretenez avec une personne, probablement depuis des années, voire depuis l'enfance, l'adolescence ou la jeunesse. Alors il est possible que ce soit cette personne qui soit en plein renouveau. Elle connaît un grand changement dans sa vie. Par exemple, elle refait sa vie. Elle a un nouvel emploi. Voilà, j'ai l'idée de quelqu'un qui est à l'aube d'une ère nouvelle dans sa vie. Alors j'ai ici le 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé, c'est une personne qui aura probablement une opportunité à saisir. Quelque chose de l'ordre de la passion. Donc peut-être justement que cette personne, elle vit une nouvelle passion. Et moi, forcément, ça me fait penser à un nouvel amour. Voilà, une personne amicale qui refait sa vie. Ou alors, une personne qui saisit une opportunité de changer de vie, qui va déménager, par exemple, qui va changer de métier. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça. Un ami très proche, ancien, un gros bouleversement, mais un bouleversement heureux dans sa vie au cours de cette année 2024. J'ai ici le 10, qui est donc l'arcane majeur de la roue de fortune inversée. L'arcane majeur de la roue de fortune, de la roue de fortune qui est inversée me parle d'une déconvenue, d'un bouleversement un petit peu malchanceux pour cet ami, notamment sur la fin de l'année, plutôt l'automne 2024. C'est comme si en fait pendant tout un début d'année, voire les 2 premiers tiers de l'année 2024, cet ami allez vivre des changements positifs et époustouflants dans sa vie, dont vous allez être le témoin. Et il y a un revers, une surprise un petit peu déconcertante pour lui ou pour elle sur la fin de l'année 2024. On avait parlé par exemple d'un ami qui refait sa vie, d'un ami qui change d'emploi, et il y a l'idée qu'effectivement il se casse la figure ou qu'il rompe avec ce nouvel amour. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. Je vais regarder maintenant du côté de votre travail, ami Vierge, et j'ai ici le roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'une personne autoritaire, me parle d'une personne qui peut, être un petit peu irrationnelle. J'ai l'idée aussi d'une personne un peu autoritaire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trop autoritaire dans le travail ou est-ce que vous êtes soumis ou soumise à une personne très autoritaire? On va essayer de voir si en recouvrant, on peut avoir cette indication. J'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle de conflit. Bon, pour moi, soit vous êtes trop autoritaire et ça génère du conflit assez rapidement, soit vous êtes soumis à l'autorité d'une personne et vous allez rentrer en conflit avec lui ou avec elle. Ça peut être un collègue, mais ça peut aussi être un supérieur hiérarchique. Le roi, ça incarne toujours quelqu'un d'un peu au-dessus des autres. Homme ou femme, peu importe. J'ai le 8 de Pentacle inversé. Le 8 de Pentacle, c'est une carte qui évoque le domaine professionnel, mais surtout le fait de ne pas travailler avec talent, de ne pas être assidu et de fournir un travail médiocre. Bon. Alors, 2 options. Soit effectivement, vous êtes une personne extrêmement autoritaire au travail et cela peut susciter des conflits avec vos collaborateurs qui peuvent effectivement ne pas travailler comme il faut. En tout cas, vous estimez qu'il ou elle ne travaille pas comme il faut et c'est pour ça que vous êtes extrêmement autoritaire, sévère et que vous rentrez un petit peu en conflit avec ces personnes. Ou alors, vous êtes soumis à l'autorité excessive d'une personne
Et il y a cette idée que cette personne peut rentrer en conflit avec vous et même vous faire le reproche que vous ne travaillez pas assez bien ou pas assez. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là qu'on vous fait des reproches. Bon, pas cool ça, hein. J'ai ici le cavalier d'épée qui est inversé. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sur la défensive. Pour moi, vous allez être déçu par un supérieur hiérarchique, comme si effectivement vous vous attendiez pas à ce qu'il ou elle soit reprochant à ce point-là, parce que j'ai l'impression qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe. On a quand même, un côté, vous allez être sur la défensive. Et c'est pas forcément quelque chose qui va vous motiver pour le boulot. Donc pour moi, il y a 2 interprétations sur cet ensemble professionnel et je vais vous le refaire et je vais bouger un petit peu mon tapis. Dans un premier temps, c'est vous, cette personne autoritaire, vous reprochez à vos collaborateurs leur manque de motivation, leur manque de travail ou la médiocre qualité de votre travail. Cela peut générer bien évidemment des conflits et des tensions. Alors malheureusement, il y a la possibilité que vos reproches n'améliorent en rien la situation et qu'au contraire, vos collaborateurs ne se mettent pas plus que ça au travail et même que l'ambiance au travail périclite. Peut-être que c'est vous qui êtes soumis à l'autorité excessive d'une personne qui pourrait vous reprocher votre manque de travail. Cela est injuste et on nous parle effectivement du fait que vous pourriez entrer en conflit avec cette personne et peut-être ne pas hésiter à lui dire que vous n'êtes pas d'accord. On me parle en tout cas du fait que votre confiance en cette personne est entamée. À partir de maintenant, vous serez sur la défensive au sujet de cette personne. Alors au niveau de vos projets, donc je le répète, ça peut être un projet personnel, un projet de voyage, de déménagement ou un projet matériel, une mutation, faire construire sa maison, déménager, peu importe. J'ai le chariot. Le chariot, c'est une arcane majeure de rapidité. Donc il y a l'idée qu'on prend un petit peu le volant en main et qu'on va se donner les moyens d'accéder à ces projets et que ça va plutôt aller vite pour ce début d'année 2024. Quel que soit le projet que vous avez, ça va pas mal rouler. En tout cas, dans un premier temps. Recouvrons avec le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton inversé me parle de retard. Donc au début de l'année, tout va bien, ça roule. Et puis effectivement, autour du printemps, on me parle de blocage quant à votre projet. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de faire des travaux chez vous, même de construire votre maison. Eh bien au début, ça roule, ça avance et arrêt, blocage ou même retard, délai rallongé autour du printemps. Voilà. Alors j'essaie de tirer une carte mais elle ne vient pas. Voilà. J'ai le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, quand il est inversé, me parle d'être en difficulté par rapport à une situation. Me parle d'être submergé par nos émotions. Donc pour moi, si retard et délai il y a l'idée qu'on ne va pas s'en sortir tout de suite, qu'on va peut-être pas être sur une reprise de projet rapide. Ça peut même me parler de projet qui se casse la figure et qui est annulé. Bon. On va recouvrir, j'espère que l'année va être un peu meilleure sur la fin. J'ai la reine de bâton qui est inversée. La reine de bâton inversée me parle de jalousie, me parle d'égoïsme. Alors j'ai 2 interprétations et je vais vous refaire cet ensemble. Quant à vos projets personnels, alors ça peut être le projet d'emménager, le projet de faire construire, le projet de faire un voyage, ça peut être un projet matériel, faire monter son entreprise, vendre sa maison, accéder à de nouvelles responsabilités dans le travail, peu importe, au début ça roule. Voilà, vous prenez les choses en main et je dirais même que c'est assez rapide, pourquoi pas autour de janvier, février, mars. Voilà, tout va bien. Et puis tout d'un coup, il y a un blocage autour du printemps, des retards, des délais. On vous demande peut-être d'attendre, de la patience. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, de tourner, on va dire, et ça peut durer également tout le long du printemps-été. Et j'ai l'idée que c'est bloqué parce qu'il y a une personne jalouse qui bloque les choses, voilà, qui fait en sorte que votre projet n'aboutit pas. Ça peut être par exemple dans le travail, une personne qui va bloquer votre avancement, bloquer vos idées, voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Alors si c'est pas forcément professionnel, on peut me parler effectivement du fait que vous-même, vous allez être frustré par le fait que votre projet ne décolle pas et pourquoi pas cultiver des sentiments de jalousie à l'égard des autres qui ont peut-être des projets qui aboutissent. Voilà, ça peut être vous, le jaloux ou la jalouse. On va regarder du côté des finances, mes amis vierges, et j'ai ici le 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée, quand il est inversé, me parle de se relever et de gagner. Donc ça augure une vie financière plutôt sympa pour l'année 2024. S'il y a eu des difficultés, on se relève. J'ai ici le 7 de coupe, excellente carte, qui me parle d'avoir toutes les options
Pour moi, ça me parle déjà d'une vie financière plutôt stable, plutôt heureuse, avec pourquoi pas différentes choses qui peuvent vous tomber dessus. Des opportunités, des contrats, des promotions. Ça peut être des petites rétributions. Voilà, pour moi, on a déjà un premier, on va dire morceau, une première moitié de l'année 2024 qui est plutôt protégée dans la vie financière. J'ai ici le 5 de Pentacle, très joli. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de finances. Hein. Là aussi, on est à fond dedans. Alors attention, on peut effectivement me parler de petites difficultés qui peuvent effectivement intervenir au niveau de l'été. Donc on a eu une première moitié, on va dire jusqu'au mois de juin-juillet, plutôt heureuse sur le plan financier et une période peut-être un peu plus de vache maigre au cours de l'été. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Est-ce qu'on a un petit indice ? J'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la combativité. Ça veut dire que même si, effectivement, il peut y avoir des petites tensions financières au cours de l'été, vous n'allez pas baisser les bras. Voilà, vous allez vous battre. Alors ça peut passer par le fait de faire des heures supplémentaires, par le fait de faire des économies. Voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre et vous allez faire en sorte de vous en sortir. Je ne perçois pas de catastrophe financière. J'ai plus l'idée qu'effectivement, on peut avoir une petite perte d'argent autour de l'été. Alors, est-ce qu'on va faire des dépenses ? Est-ce que au niveau de notre entreprise, de notre travail, ça va moins rentrer ? Est-ce qu'on va avoir une dépense qui n'était pas prévue et qui fait un trou dans notre budget ? Ça peut être ce genre de choses. Pour moi, en tout cas, je le prends comme ça, mais vous allez être combatif et résistante par rapport à ces questions-là. Alors, je vous refais cet ensemble financier. On me parle d'une début d'année, alors plutôt jusqu'au mois de juin, juillet, plutôt apaisé sur le plan financier. En tout cas, les finances ne sont plus un stress. Au contraire, ça tombe un petit peu de toutes parts. Des primes, des heures sup, des petites missions, des rétributions. Bref, ça va. Attention, il y aura peut-être une période un petit peu plus difficile au tournant de l'été, début de l'automne. On peut effectivement ici me parler de difficultés financières. Peut-être aurez-vous des dépenses imprévues. Peut-être faudra-t-il faire un petit peu plus attention. Les entrées seront moins importantes. On n'est pas forcément en train d'annoncer une ruine, mais peut-être tout simplement du fait qu'il faut un petit peu plus faire attention au détour de l'automne. Mais vous allez faire face et continuer à vous battre pour que votre vie financière se maintienne. On va regarder ici du côté de votre bien-être. Quel magnifique arcane. J'ai ici l'arcane majeur des amoureux. Et l'arcane majeur des amoureux, c'est l'amour. On l'a dit, vous allez totalement vous centrer sur votre couple et sur les gens que vous aimez, amis et famille. L'arcane majeur des amoureux ne parle pas que des amoureux. Clairement, vous allez être très centré sur vos essentiels pour cette année. C'est votre préoccupation. À mon sens, vous abordez l'année en vous disant, cette année, je prends la résolution de m'occuper que de ce qui est essentiel. Mon partenaire, mes enfants, ma famille, mes amis proches, voilà, vous êtes un peu dans cet ordre d'idées-là. Alors j'ai l'as d'épée qui est inversé et qui me parle d'irrationalité et de prendre éventuellement une mauvaise décision au détour fin de l'hiver, début de printemps 2024. Alors qu'est-ce que c'est que cette mauvaise décision ? Bon. Alors, j'ai ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui souvent évoque la carte est à l'endroit, je vérifiais, la bonne nouvelle. Bon, donc ça c'est vraiment sympa. Ça veut dire que si effectivement il y a une période un petit peu de flottement, c'est marrant parce que c'est quasiment dans les mêmes temporalités, ça va pas durer, d'accord ? Donc le cavalier de bâton, il nous parle de l'arrivée d'une bonne nouvelle durant l'été et de retrouver une forme de gaieté, de confiance, d'aller de l'avant, voilà. Donc peut-être qu'on va se sentir un petit peu essoufflé au détour du printemps, avec cette as d'épée qui est inversée, voilà. Alors je sais pas ce que ça peut être cette irrationalité. Est-ce qu'on va pas se faire du souci pour rien ? La prise de mauvaises décisions, je pense pas. Ici, ça me fait pas penser à ça. On est sur du bien-être là. Bon, j'ai l'as de Pentacle qui est inversé et qui me parle effectivement de haut et de bas au niveau moral. Pour moi, on est plus en train de nous parler de ça. Alors au niveau de votre bien-être, mes amis vierges, on me parle déjà d'un début d'année positif. Voilà, on a quand même une belle arcane. Vous allez être centré, soutenu par les gens que vous aimez et qui vous aiment, le partenaire, les amis, la famille. Vous avez envie de profiter d'eux et de profiter d'instants. C'est un peu votre ressourcement, on va dire, et votre priorité, votre petit nid, votre petit foyer. Alors on peut me parler effectivement d'un petit stress au détour du printemps avec cet as d'épée qui est inversé.
On me parle d'irrationalité, donc ça peut être des peurs qui sont absolument pas justifiées, des angoisses, ce genre de choses. Voilà. On me parle en tout cas d'un regain d'énergie pour la fin du printemps, début de l'été. J'ai vraiment l'idée que vous allez passer une belle saison, hein, justement, et avec de nouveau une petite baisse de tonus sur l'automne 2024. Donc une année peut-être un petit peu en dents de scie au niveau de votre morale, mes amis vierges. Bon. On va regarder ici du côté des surprises. J'ai ici la carte du hiérophant. Le hiérophant, c'est souvent une carte qui me parle de sagesse et d'éthique. C'est aussi une carte, on voit, hein, qui a de l'écrit. Donc pour moi, la surprise, c'est que vous pourriez avoir une paperasse, un écrit, un document qui est signé. Ou qui vous permet d'avancer. Alors ça peut être par exemple un acte de vente, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un engagement sentimental. Il y a de la signature, il y a du document dans l'air. Donc pour tous ceux en plus qui sont dans l'attente d'un document ou d'une démarche, ça peut tomber, hein. Oula, hop. Alors j'ai ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui me parle d'avoir quand même besoin de repos. C'est comme si vous aviez tellement attendu ce document, ce déblocage, ce dossier, cette réponse, qu'une fois que vous l'avez, il est peut-être temps de vous relaxer, de vous reposer, comme si vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, comme ce petit renard là qui est épuisé, d'avoir été trop stimulé, de s'être énormément stressé quant à ce papier qui ne venait pas ou qui n'aboutissait pas, une démarche qui n'aboutit pas, ce genre de choses. J'ai le 3 de bâton qui est inversé et qui me parle d'avoir un petit peu du mal à se laisser aller. Pour moi, mes amis vierges, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Et cette bonne nouvelle, elle peut être incarnée par, je le répète, un papier, un document, un diplôme, voilà, quelque chose qui est sur un papier. Et malgré ça, vous n'arrivez pas à vous détendre. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Je vous donne un exemple. Vous recevez, un acte de vente. Voilà, c'est votre projet de votre maison. Hop, ça se fait. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire non, mais ça ne va pas se faire. Au dernier moment, l'acheteur va renoncer. Voilà. Il y a du stress et presque du stress irrationnel qui est là, comme si vous aviez toujours l'impression que le pire allait arriver. Voilà. Donc, face à une documentation positive, vous n'arrivez pas à vous tranquilliser et vous vous stressez. Alors j'ai ici le 10 de coupe qui devrait totalement vous rassurer. Le 10 de coupe, c'est la famille unie, c'est la joie, c'est la gaieté. Donc pour moi, effectivement, il y a du stress, mais ce stress n'est finalement, alors je ne vais pas dire n'est pas valable, parce que quand on stresse, on a toujours des raisons de stresser, mais quelque part, vous ne devriez pas autant vous en faire. Bon, j'ai quand même l'idée que ça vient dans la famille et que ça peut avoir un rapport avec vos enfants. Donc je vous refais cet ensemble surprise. Pour moi, il y a un papier qui peut arriver assez vite, un premier trimestre de l'année 2024, une paperasse, une démarche qui aboutit. Pourquoi pas en lien avec la famille, un déménagement, un nouvel emploi mais qui affecte toute la famille, un document concernant vos enfants. Peu importe, il y a de la documentation dans l'air et effectivement, vous pouvez un petit peu vous reposer. C'est comme si vous attendiez ça depuis longtemps, vous vous étiez battu, mais vous n'arrivez pas à vous tranquilliser, vous envisagez toujours le pire et pourtant, on nous dit que la joie, la gaieté est là. Voilà, alors il peut y avoir un petit regain de stress autour de l'automne. C'est pour ça que ça me fait penser aux enfants. Il y a l'idée qu'effectivement là on a de bonnes nouvelles pour terminer l'année scolaire en cours. Un tout petit stress au moment de la nouvelle rentrée 2024. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que de nouveau on va être un peu instable. Et puis en fin de compte, le reste de l'année se termine très très bien, notamment, donc je le répète, pour des questions familiales et enfantines. On va regarder du côté des imprévus. J'ai le 10, n'importe quoi. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le fait d'être présent pour les autres. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Et j'ai le 9 de coupe qui est inversé. Le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle de tristesse. Pour moi, vous allez devoir soutenir une personne qui est triste. Dans votre entourage, ça peut être soutenir un ami, soutenir un membre de votre famille, soutenir un partenaire. Voilà, on compte en gros sur votre gentillesse, sur votre bienveillance pour aider une personne qui est triste ou qui a vu ses rêves s'envoler. Alors, on avait parlé de difficultés pour un ami, donc peut-être qu'on va être amené à aider cet ami. Alors, j'ai ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une personne qui est souvent libre. C'est comme si vous allez aider cette personne à se libérer de son mal et de sa tristesse. Bon. Nous terminons enfin avec la tempérance, très jolie carte. L'équilibre est retrouvé grâce à vous, grâce à votre calme. Voilà, il y a l'idée que vous avez
vous allez aider une personne. Alors, c'était pas prévu. Forcément, c'est toujours un peu triste de devoir aider une autre personne triste. Des fois, ça nous affecte nous aussi. Mais vous êtes particulièrement aidant ou aidante. Je vous refais cet ensemble. On me parle de votre gentillesse qui va être mise un petit peu en avant pour cette année 2024. Vous allez peut-être être amené à soutenir une personne triste dans votre vie. Ça peut être, je le rappelle, une personne proche de vous, ami, famille, partenaire, mais aussi quelqu'un, pourquoi pas de plus éloigné. Ça peut être un collègue qui a besoin d'aide et vous allez aider cette personne à se libérer de son tracas et à retrouver une forme d'apaisement petit à petit. On va regarder vos forces et atouts, amis vierges. J'ai ici le 10 de bâton qui est inversé. On me parle du fait que vous travaillez énormément, voilà, et que quelque part, vous êtes fatigué. La bonne nouvelle, c'est que ici, on me parle du fait que vous avez peut-être eu des gros problèmes ces derniers temps, à la fin de l'année 2023. Alors ça peut être des gros problèmes personnels, des gros problèmes matériels. Pour l'instant, on ne sait pas. À mon avis, comme ici on est sur les atouts, il y a plutôt l'idée que vous allez vous en sortir. Alors on va voir. Gros problème, mais déjà acté. On a ici l'impératrice inversée. Alors souvent, l'impératrice inversée, elle parle d'une femme, et elle parle d'une femme qui vous a causé du tracas ces derniers temps. Voilà, vous avez eu des gros problèmes avec une femme. Ça peut être avec une femme proche, mais ça peut être aussi avec une femme plus éloignée, une chef, la maîtresse d'école de votre enfant, une collègue, une voisine, mais ça peut être aussi votre mère, votre tante, votre sœur, une amie, peu importe. Voilà, vous avez eu des problèmes avec cette personne. Ça peut un petit peu continuer tout au long du mois de janvier-février. J'ai la carte de l'ermite qui me parle de se reposer. C'est comme si j'ai l'idée que cette personne va partir. Elle va partir en retraite. Alors peut-être pas la retraite, mais en tout cas, elle va partir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle. Puis on l'avait dit, que vous allez être contente et content de vous débarrasser d'une personne qui vous a un petit peu embêté. Donc pour moi, effectivement, la force, c'est que vous allez pouvoir vous reposer par rapport à cette personne qui vous a un petit peu fait tourner en bourrique pour pas dire autre chose. J'ai le 6 de pentacle inversé. Le 6 de pentacle inversé me parle de relations déséquilibrées. Donc j'ai l'idée ici d'une personne qui s'en moquait. Voilà, peut-être que vous lui avez dit que son attitude vous déplaisait, peut-être que vous lui avez demandé et puis elle n'en a rien à faire, voilà. Donc au niveau des atouts sur lesquels vous allez pouvoir un petit peu compter, justement c'est déjà votre forte capacité de travail. Pour moi c'est ce qui est déjà beaucoup mis en avant, mais peut-être même que là vous commencez à trop tirer sur la corde au travail notamment ou dans votre implication quant à vos projets. On me parle en tout cas du fait d'avoir le dessus sur une femme, alors elle peut être au travail mais elle peut être ailleurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir prendre du repos vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être parce qu'elle peut elle-même être amenée à partir. On va regarder du côté de vos faiblesses. Alors j'ai ici le chevalier de Pentacle, qui est à l'endroit. Le cavalier, de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'agir et de réfléchir à son projet, de réfléchir aux autres. Bon. Alors, on va tout de suite regarder. J'ai ici le valet d'épée qui est inversé. Alors, le valet, quand il est inversé, c'est une carte qui parle de manquer une opportunité. Bon. Alors, ça peut être une opportunité personnelle comme une opportunité matérielle. Ça me parle aussi de votre fatigue. Et on l'a dit, là, vous êtes un petit peu à bout de course. Donc, pour moi, la fatigue, elle est quand même présente et il faut s'en méfier. Voilà. Des fois, il faut savoir aussi s'écouter et se reposer. Alors, soit c'est la fatigue, soit c'est le manque d'opportunité. Voilà, on loupe quelque chose. Et on loupe quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à un projet. J'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle inversé, c'est le manque d'équilibre. C'est ne pas avoir de vue positive sur l'avenir. On termine avec le 9 de pentacle. Bon, c'est l'élévation. Voilà. Pour moi, il y a peut-être des incertitudes par rapport à votre évolution matérielle, financière ou de carrière. J'ai l'idée que vous êtes en train de réfléchir à un projet. Ça peut être un projet matériel, par exemple faire construire votre maison. Ça peut être monter votre entreprise. Ça peut être vous lancer dans une nouvelle mission dans votre travail actuel. Donc ça, c'est un petit peu votre état d'esprit là au moment où vous regardez la vidéo début 2024. Et
On me parle de louper le coche, de louper une opportunité. Alors, est-ce que vous prenez trop de temps pour réfléchir? Est-ce que ça vous passe sous le nez parce que quelqu'un, clairement, a su saisir l'opportunité avant vous? Ça, je ne le sais pas. Mais il y a l'idée qu'effectivement, premièrement, vous pouvez être fatigué, c'est-à-dire tellement réfléchir à votre projet qu'au bout d'un moment, vous êtes épuisé. Ça ne veut pas dire que le projet ne se fera pas. Par exemple, on vous confie une nouvelle mission dans le travail, vous bossez comme un fou ou comme une folle, et vous êtes complètement épuisé, quitte même à vous déséquilibrer. Et souvent, le déséquilibre, c'est quand, par exemple, la vie professionnelle prend le pas sur la vie personnelle. Et effectivement, vous faites ça pour vous élever dans la carrière. À mon sens, ici, les cartes vous disent « Attention, c'est bien la carrière, c'est bien les projets, mais il y a d'autres choses. » On peut également me parler effectivement de louper le coche, de louper une opportunité. Et pour moi, ça réfère à votre carrière. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous passer sous le nez, parce que vous prenez trop le temps de réfléchir, parce que vous êtes trop dans la réflexion. Pour moi, les cartes ne disent pas que vous allez de manière certaine louper le coche, mais elles vous disent attention, certes c'est bien de réfléchir et de prendre le temps, mais ne prends pas trop le temps non plus. Mes amis vierges, je vais vous refaire un petit tour de tirage pour cette année 2024. Au niveau du conseil du moment, pour bien démarrer l'année, on vous parle de votre colère à l'égard d'une situation et d'une personne qui va finir par s'apaiser. Vous allez en pouvoir enfin être récompensé, avoir les honneurs, car vous êtes resté droit ou droite dans vos bottes face à une personne insouciante, téméraire et fortement désagréable qui a provoqué votre courroux pour cette fin d'année 2023. Au niveau de vos amours, on nous parle pourquoi pas d'engagement, de bonnes nouvelles, de gaieté les moments de célébration et de lune de miel dans votre vie sentimentale. Alors cela pourra peut-être ne pas plaire à des personnes dans la sphère amicale familiale. On peut parler de tricherie, de ragot, mais aussi de votre volonté de peut-être un peu moins voir les familles et les gens des amis pour tout simplement profiter de votre couple. Voilà, vous avez envie de vous refermer sur vous-même, chose qui sera perçue comme de l'égoïsme de la part des autres. On me parle également, dans la vie familiale, de votre peur du moment, de vos angoisses. Vous avez peur de l'inconnu. Et pourtant, on nous annonce un printemps et un été plutôt heureux. Attention, peut-être qu'il y aura de nouveau des petites disputes au cours de l'automne, auquel cas, en discutant sereinement, les choses pourront s'apaiser. Au niveau amical, il est possible qu'un ami qui démarre quelque chose de nouveau dans sa vie ait en fin d'année besoin de vous parce que son projet ou sa nouvelle vie échoue. On nous parle également dans le domaine pro d'avoir à subir l'autorité excessive d'une personne qui vous fait des reproches. Du coup, vous perdez un petit peu confiance en cette personne. Ou alors c'est vous, la personne autoritaire, ce qui génère des conflits autour de vous. Peut-être vous est-il conseillé de mettre un peu d'eau dans votre vin, même si vous êtes entouré de personnes qui, vous en avez l'impression, ne travaillent pas comme il faudrait. Au final, vous ne provoquerez que leur improductivité. Au niveau des projets, ça décolle, ça tourne, ça roule pour ce premier trimestre de l'année 2024. Et puis, les blocages, les freins peuvent arriver et émailler le printemps et l'été. On me parle en tout cas de la jalousie d'une personne qui peut bloquer les choses ou qui peut effectivement contrarier les projets. Alors pour moi, les projets peuvent se faire, mais il y a de la jalousie derrière et ça va peut-être être un petit peu dur à encaisser. Au niveau de vos finances, on me parle d'une année plutôt sereine, notamment dans la première moitié, avec pourquoi pas des tombées d'argent, des retombées qui n'étaient pas forcément envisagées. Alors il peut y avoir une petite période un peu plus difficile ou des dépenses imprévues à l'automne, mais rien de dramatique. Au final, vous allez continuer à vous battre. Ça peut aussi me parler d'être en rivalité par rapport à un poste mieux rémunéré, mais là encore, pas de difficulté, vous allez vous battre justement. Au niveau de votre bien-être, on me parle tout simplement du fait que vous êtes très centré dans votre bulle de proches, vous êtes centré sur votre couple, famille, amis. Pour ce début d'année, alors plus sur la vie sentimentale avec la carte des amoureux, n'en déplaise à certains. Vous allez être reboosté, puis connaître un petit coup de mou autour du printemps, puis reconnaître un coup de hausse l'été et encore un petit coup de mou pour l'automne. Il y a un petit peu des hauts et des bas au niveau de votre morale. Au niveau des bonnes surprises, on me parle de la réception d'une bonne nouvelle par courrier ou d'une démarche qui aboutit. Malgré tout, vous n'arrivez pas à vous réjouir et restez sur la défensive. Cela concerne notamment la sphère de la famille et ou les enfants. Au niveau des imprévus, on me parle du fait que vous aurez à soutenir une personne proche de vous et que, effectivement, ainsi, vous la libérerez de sa tristesse. Ça peut être cet ami.
Au niveau de vos atouts, on me dit qu'effectivement vous travaillez plutôt dur ces derniers temps. On me parle en tout cas du fait d'avoir été soumis à un stress à cause d'une personne, plutôt d'une femme, désagréable, insouciante, et vous vous libérez de cette personne. Vous pouvez prendre du repos vis-à-vis d'elle. Alors j'ai quand même également l'idée que cette personne ait bien un petit souci au niveau de l'argent. Voilà, donc peut-être qu'elle vous jalouse, peut-être qu'elle reste dans l'entreprise pour des questions d'argent et qu'elle vous gâche un petit peu l'existence, ce genre de choses. Au niveau des choses dont il faut se méfier, déjà on vous demande un petit peu de vous reposer et de ne pas trop prendre le temps non plus de réfléchir face à des opportunités. En effet, c'est toujours bien de réfléchir et de prendre son temps, mais là ça pourrait vous passer sous le nez. Voilà mes amis vierges, j'espère que votre tirage annuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ce tirage est général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines ou mois à venir, ce tirage étant valable pour l'ensemble de l'année. N'hésitez pas à reconsulter le tirage au cours de l'année pour voir si les choses ont un petit peu évolué de votre côté et à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de précision sur ce que vous réserve cette année 2024. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi me témoigner de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Rien n'est écrit sur des cartes. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, permettez-moi de vous re-souhaiter une très belle année 2024. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité appuyée. Je suis heureuse de pouvoir encore vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.